Salut les amis, une vidéo sur l'argent, nos projections sur l'argent et la relation avec notre réelle capacité à créer notre vie. Alors l'argent, ok, donc un billet. Peu importe le billet, peu importe le chèque, si je le laisse là, à la place où il est, dans 3000 ans, il est toujours là. Donc ça veut dire que en fait, l'argent, il est neutre en tant que tel. Et pour autant, dans ce groupe, on apprend les leviers invisibles de l'énergie, du business et du feu sacré. Et donc là, dans cette vidéo, on va regarder plus dans l'invisible, plus au-delà des apparences, ok? Donc, cet argent-là, en fait, c'est un espace de projection. C'est-à-dire que je projette des choses super avec ce que je peux faire de ce billet, ou je peux, donc c'est-à-dire si je projette des choses super, c'est je reste celui qui décide. Ou alors, cet espace de projection, j'en fais un maître. C'est-à-dire que du coup, je veux, c'est ça qui va diriger ma vie. Mais en fait, les 50 € vont toujours rester les 50 €. Ça va toujours rester le même espace de projection. Donc l'argent, il est neutre dans un premier temps. Ok? Donc l'argent, voilà, soit tu le laisses complètement en position de serviteur, soit tu le mets en maître de ta vie, mais l'argent, tu le poses, il ne bouge pas. Donc c'est pas l'argent qui va faire des trucs insensés à l'être humain. C'est pas ça la vraie vie. Ce n'est pas ça. Ok, donc à la base, mais pas que, l'argent c'est un espace de projection sur lequel tu projettes ce que tu veux. Tu projettes de la création de valeur ou tu projettes du manque, de la survie. Mais c'est exactement toi qui projettes des choses, ou moi c'est pareil, qui va projeter ce que tu veux sur l'argent. Donc après ça, c'est ce qui est visible. Et comme j'ai déjà fait une vidéo, donc l'argent, il y a toujours ce qui est visible de la réalité et ce qui est aussi la réalité, mais qui n'est pas visible. Exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, il y a eu des gens sur la Terre avant nous. Des milliards de gens, des vies avant, ok. Et l'être humain, il se donne consciemment, inconsciemment, des mémoires qui se transmettent de parents à enfants et de vie à vie et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que l'argent, il a dans l'humain un passé et des mémoires qui sont associées. Et ça, c'est pas visible. Et là, je vais te donner une partie de visibilité parce qu'il faudra y passer plus de temps. Mais cet argent, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des générations d'où on vient, par rapport à la capacité à créer notre vie, ceux qui dirigeaient n'importe quel pays n'avaient pas intérêt à ce que les gens prennent beaucoup de pouvoir sur leur vie et qui prennent de la liberté. Parce que au niveau de conscience qui était le niveau de conscience des générations avant, mais encore nous parce qu'on n'a pas réglé nos problèmes, eh bien on pensait que si les gens connaissaient plus de choses, s'ils devenaient plus libres, s'ils créaient plus leur vie, ils deviendraient plus libres et plus incontrôlables et que du coup on pourrait plus rien faire avec eux et que le monde serait juste un monde où on déchaîne nos instincts. Et donc comme les gens qui étaient au pouvoir, donc qui avaient un accès plus facile à plein d'argent, ils n'avaient pas intérêt, parce que voilà, c'était leur vision avant quel que soit le pays, ils n'avaient pas intérêt à ce que beaucoup de gens aient de l'argent et aient de plus de capacité à créer leur vie et à décider de ce qu'ils veulent faire avec l'argent. Donc ça veut dire que dans les mémoires liées à l'argent, moins les gens dans la masse avaient d'argent,
plus on pouvait un peu contrôler tout le monde. Donc l'argent à la base c'est un espace de projection et on projette ce qu'on veut, mais dans notre relation à l'argent, il y a tout ce qui est inconscient, qu'on croit que nous, les gens au 21e siècle, on a tout réglé, alors qu'en fait on n'a rien réglé inconsciemment. Ok, donc donc là je vais continuer dans cette vidéo en parlant de tout ça. Donc dans les mémoires inconscientes chargées en relation avec l'argent, il y a le fait que c'est multi-institutionnalisé au point qu'on s'en rend même pas compte que ce qui s'est vécu quel que soit le pays, c'était que les gens qui dirigeaient n'avaient pas intérêt à ce que beaucoup de gens aient de l'argent. Ils avaient intérêt à savoir qui avait de l'argent et à maintenir la population avec le moins d'argent possible. Et donc ça, c'est toujours existant. Voilà. Alors, donc je livrerai comme ça certains éléments sur ce qui est visible immédiatement de l'argent et sur ce qui est moins visible ou pas visible, mais qui influence tout autant. Maintenant, je rappelle qu'on est dans un groupe où je ne négocie pas avec la bienveillance, mais je ne négocie pas avec la vérité non plus. Donc s'il y a des vidéos qui piquent, eh ben ça pique et vous êtes toujours libre de quitter le groupe si ça vous pique de trop. Alors moi je vais prendre mon exemple personnel qui est donc en lien avec la manière dont j'évolue, la manière dont je grandis, la manière dont je me construis, qui n'est absolument pas une vérité générale puisque ça n'existe pas dans notre monde, une vérité absolue, mais c'est quand même ma vérité et donc il y a une part de subjectivité et quelque chose aussi de très objectif derrière, mais que je vais vous présenter vraiment de manière brute, mais en même temps c'est vraiment comme ça que ça s'est passé et il y a quand même de l'objectivité derrière. Donc moi vraiment, et je peux vous citer les noms, hein, si vous venez me chercher sur le sujet, je peux balancer. Donc en gros, sur l'argent, j'ai dû dépenser, j'avais fait le calcul, à peu près 90 000 € en 10 ans, qui se sont décomposés en quoi? Qui se sont décomposés en 2 ans avec 2 psychiatres différents. Ensuite, 3 ans avec une psychologue qui faisait de la thérapie psycho-organique, c'est un truc assez en vogue, etc. Donc ça, on est déjà rendu à 5 ans, à peu près une séance par semaine, des fois deux. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec 2 ans de Gestalt thérapie. Ensuite, j'ai enchaîné avec 3 ans de psychanalyse jungienne avec une personne qui est hyper reconnue et qui fait un peu office d'autorité dans le truc. Donc là, on est déjà rendu, je crois, à 10 ans. Et voilà. En même temps de ça, j'ai fait 128 séances de kinésiologie. Voilà. Donc en gros, pendant 11 ans, entre des séances, à l'époque 40 € et après c'est passé vite à 50 € et après plus ou moins 60 ou 70 €, ça dépendait des praticiens. Donc j'ai dépensé 90 € et franchement c'est une vidéo là où j'ai peu de sens de l'humour, je vous le dis franchement. Pourquoi j'ai peu de sens de l'humour? Parce que sur ce sujet. Parce que pendant 11 ans, est-ce que ma vie matérielle a bougé? La réponse est non. Non. Voilà, donc ma vie financière, ma capacité à plus dépenser de l'argent, à générer plus d'argent, etc. Ma capacité à créer ma vie avec tous ces coachs, psy, thérapeutes, machin, n'a pas bougé en gros d'un iota. Ok? Et je répète, je parle de faits. C'est vraiment des faits. Donc, ma vie matérielle, n'a absolument pas évolué pendant 11 ans. Est-ce que
ma relation à mon addiction à la nourriture a évolué pendant ces 11 ans. Je dirais, j'ai été d'illusion en désillusion, c'est-à-dire de soulagement temporaire en déception durable, où je pensais que des fois il y avait quelque chose qui s'allégeait, et mon addiction à la nourriture a bougé. Je vous l'ai dit, ça a bougé comme ça, etc. Mais résultat des courses, ça, à l'arrivée, ça n'avait pas bougé durablement. 90 000 € quand même. Est-ce que ma relation dans l'intimité avec les femmes s'était améliorée sur le fond? No way, no way, rien. Ça ne s'est, ça c'est, voilà, encore, ça, voilà, des fois je rentrais, je disais à ma conjointe du moment, je suis vachement content, ça y est, tel truc, c'est réglé, je me sens mieux, j'ai libéré l'émotion, gna 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 gna. Ok, voilà. Donc, mais non, ce point-là n'avait pas bougé durablement. Est-ce que ma connaissance et ma relation à ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire ce qui nous maintient dans les mêmes mécanismes, dans la répétition et dans de l'impuissance et de l'incapacité à créer notre vie et à exprimer qui on est, est-ce que cette connaissance concrète de l'ego, de ses mécanismes et de l'énergie de survie de l'ego, est-ce que j'en étais libéré? Est-ce que j'ai mieux compris ça? Est-ce que ça avait bougé? Mais pas plus que les sujets d'avant. Pas plus que les sujets d'avant en 11 ans et 90 000 balles. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme sujet d'autre? Est-ce que par rapport à le feu sacré, hein, c'est-à-dire vraiment cette énergie puissante et belle qu'on appelle le feu sacré et naturel, forcément, est-ce que ma conscience de ça, ma transformation de ça, mon rapport aux pulsions, mon rapport au désir, mon rapport à mon animalité avait bougé? Pas plus que les 3 sujets d'avant. Pas plus. Je répète, 90 000 €. Est-ce que je pourrais prendre encore d'autres sujets, ok? Et je répète, je n'allais pas avec des gens qui n'avaient pas de clientèle, je n'allais pas dans le premier cabinet venu. Ok, donc 90 000 €. Donc, et après, en gros, entre 2 coachings qui m'ont coûté entre 12 et 14 000 €, où ma relation par rapport à l'intimité est transformée, la relation à mon feu sacré, nothing to see, rien à voir. Je suis tellement content d'être Nicolas, tellement dans la jouissance d'être qui je suis sans avoir besoin d'en rajouter. C'est tellement excitant au quotidien, donc rien à voir. L'addiction à la nourriture, elle a diminué de 90% et je pense que d'ici peu, ça devrait se fluidifier. Donc, je vous dis pas quand même le soulagement au quotidien. Qu'est-ce que j'ai parlé? Et voilà, effectivement, ce qui change, mais grave de ouf, ma vie, la relation à l'ego, la clarté par rapport aux manifestations, aux mécanismes de manifestation, d'expression de l'ego. Donc, ce qui me maintenait en prison et ce qui me maintenait dans une illusion de nettoyer ma prison, ben tout ça a bougé radicalement, donc pour entre 12 et 14 000 €. Donc moi, ça me fait délirer toutes les prestations où on dit c'est cher. C'est-à-dire que en fait, est-ce que tu préfères dépenser 90 000 balles? Donc je parle entre 2 prestations, un global à 90 000 € et un entre 12 et 14 000 €. Il y en a un qui dure 11 ans, il y en a un qui dure 2 ans. Est-ce que tu préfères, quel choix tu fais sincèrement entre 90 000 balles avec tout un tas d'illusions, désillusions, joie, puis redéception, ok? Sensation de tourner en rond, de passer pour un couillon vis-à-vis de sa conjointe ou de son entourage ou tout ça parce que la vie de Nicolas, elle bougeait que peu, voire pas du tout, et certaines manifestations extérieures, mais comme j'accorde pas de valeur à ça, ouais, ok, ça bougeait un petit peu, mais bon, voilà. Est-ce que tu fais le choix de 90 000 €? On est d'accord que c'est pas la première somme. Est-ce que tu fais le choix de 90 000 € pour peu de bénéfices et t'y passes 11 ans de ta vie? C'est comme ça qu'on fait, hein.
Ou alors 12 ou 14 000 euros et en 2 ans, tu transformes tout ça. Tu as un pouvoir, une jouissance à créer ta vie qui n'ont mais rien à voir avec avant. Et tu vas trouver ça cher. Et quand je parle de coaching avec 12, 14 000 euros, je ne parle pas de ce que je vends en tant que coach, parce que je vends moins cher et plus cher, mais je parle de moi, ce que je dépense en client. Les 90 000 euros, je les ai dépensés. Les 12, 14 000 euros, puisque c'est avec deux personnes différentes, je les ai dépensés aussi. Donc en fait, c'est quoi qui est cher? C'est quoi qui est cher? C'est les séances à 40, 50, 60, 70 euros que tu fais qui t'amènent que dalle? Ou est-ce que c'est les 12, 14 000 euros qui révolutionnent ta capacité à être toi-même, qui révolutionnent ta liberté intérieure, qui te donnent la capacité de jouir de ton énergie, de l'investir dans les domaines que tu veux et d'être enraciné? Quelle est la prestation qui est la plus chère? Moi, j'aimerais que vous me disiez. Parce que d'un côté, il y a un truc qui est vu par 95% de la population comme pas cher, et quelque chose qui est vu comme cher, mais qui change radicalement tout en 5 fois moins de temps. Moi, j'aimerais que, en toute transparence et sincérité, vous me disiez quel est le choix que vous faites. Me dites pas que je maquille la présentation, parce que sinon, moi, dans une vidéo, je vais sortir mes relevés du Crédit Agricole pendant 10 ans et vous allez voir, 11 ans, pardon, vous allez voir les sommes versées et je vais vous montrer celles des 12, 14 000. Vous verrez les dates et vous verrez. Ok? Donc, voilà. Donc, dans cette relation à l'argent, je rappelle qu'on est coloré inconsciemment, mais pas que, par le fait que socialement, ceux qui dirigeaient et qui dirigent toujours le monde n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait plein de gens qui aient de l'argent et qui deviennent libres de faire leur choix d'argent et de gagner plus d'argent. Ok, voilà. Donc, on est coloré de ça et c'est un choix de rester inconsciemment là-dedans. Et maintenant que j'ai parlé de moi en tant que client, je vais parler de moi en tant que prestataire. Et juste un exemple, mais je peux en prendre 15, 20, 30. Il y a des managers qui me contactent et qui me disent « Putain, mais Nicolas, ton coaching, c'est pas donné, quoi. » Ok, on regarde un peu. Ils sont propriétaires de leur maison. Encore 4-5 ans à régler, ils sont propriétaires de leur maison. Pas tous, hein, mais je dis une belle majorité de ceux qui viennent vers moi. Moi, je suis locataire. J'ai pas investi, c'est pas un choix, etc. Bref, bon. Donc, ils sont propriétaires de leur maison, moi pas. Ils ont une maison secondaire qu'ils louent soit carrément à des gens qui sont là d'année en année, soit sur voilà d'autres prestations à la semaine. En fait, la question c'est cher par rapport à quoi? Bah, c'est cher parce que derrière en fait ça, c'est quelle est la valeur qui est transmise? Quelle est la valeur qui est transmise? Parce que moi, 12 000, 14 000 euros pour m'amener la vie que j'ai aujourd'hui et 90 000 euros pour rester à nettoyer ma prison à vie, quelle est la valeur? Quelle est la valeur qu'on met derrière ça? Donc, mes managers, maison payée, deuxième maison, pareil, qui s'auto-finance, et ils disent mon coaching est cher. Ou ce que j'achète en client, c'est ultra cher. Mais de quoi on cause? C'est juste que tu fais des choix où tes pieds et poings liés à ton truc, et tes profonds désirs, tes vrais désirs, bah tu peux pas les nourrir parce qu'ils sont dans la pierre. Et plus les années passent, bah plus tu es obligé de te regarder en face et de te dire eh ben j'ai une vie sociale où je suis reconnu et tout ça, putain je me fais chier, mes désirs de mec, bah je les vis pas, j'ai envie de faire tel voyage, bah je le fais pas. Donc il y a des gens qui ont 2 fois plus de moyens que moi et qui me disent que mes coachings sont chers. Mais c'est quelle est la valeur que tu mets derrière ça? Parce que moi, c'est sûr que je suis vachement content de dépenser 12 000 euros dans un coaching qui révolutionne ma vie et qui me permet d'investir des sommes incroyables dont j'aurais même pas rêvé avant. Et d'être content de le faire et d'aller faire mes stages à Malte ou voyager ailleurs et d'être super joasse. Bah ouais, voilà. Donc,
voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour dire qu'il y a des choses par rapport à l'argent qui est juste un espace de projection, qui sont des choses visibles, et des choses invisibles qui sont des choses mémorielles, qui sont pas visibles, mais que on subit puisque c'est dans notre inconscient collectif, c'est dans les cellules de notre corps, et que tant que tu bouges pas ça, eh ben ton rapport à l'argent ne bouge pas, et ton rapport à ta capacité à créer ta vie et à rêver un peu plus grand, eh ben ça bouge pas non plus. Voilà. Donc je sais que dans ce groupe, il n'y a vraiment pas eu de commentaires. Il y a eu des commentaires d'étonnement sur les tarifs ou sur ces choses-là, les miens en l'occurrence. Et c'est ok, tant que ça reste bienveillant et non jugeant, c'est ok. Mais j'avais comme intention de rétablir ces cher, mais par rapport à quelle valeur? Parce que moi, pendant 11 ans, je n'ai pas reçu de valeur. Point barre. C'est ma vérité, c'est la réalité. Et d'ailleurs, maintenant, je vais finir aussi par un autre truc. Et d'ailleurs, et sur des coachings, donc carrément beaucoup plus chers, j'ai reçu énormément de liberté, d'énergie et de valeur. Et je veux dire un truc aussi par rapport à comment certaines de mes clientes haut de gamme, pour parler autrement de ceux, c'est vrai que j'y vais, bah oui j'y vais, hein, Béa. En fait, j'ai des clients aussi, forcément, qui ont fait 5, 3, 10 ans, 20 ans de thérapie, et qui, quand ils me donnent les noms, c'est des gens avec qui ils ont travaillé, qui sont des gens célèbres, super connus sur Internet. Donc, ils ont fait le programme super connu sur la gestion des émotions. Ils ont fait des stages en présentiel avec des gens très connus, etc. Par rapport aux peurs, la confiance en soi et tout team. Et quand ils arrivent dans mes coachings, ils prennent conscience que, en fait, par rapport à une forme d'intensité, il s'est rien passé. Donc, par rapport à l'ego qui est en relation avec cette intensité, bah, il s'est rien passé. Ça veut dire que du coup, quand tu fais le vrai job par rapport à ton énergie, à la vérité de qui tu es, eh ben oui, quasiment, faut tout recommencer. C'est pour ça que je suis un peu en colère là, parce que moi, avec mes 90 000 balles de dépensés, eh ben quand j'ai vu que je tournais autour de l'ego et que personne n'avait été foutu de me donner de la clarté par rapport à ça, ben il y a de quoi être en colère, parce que ça tourne en rond. C'est une colère qui est dépassée, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que bah voilà, il y a plein d'illusions là-dessus, et mon rôle n'est pas d'entretenir les illusions, puisque effectivement j'ai un rapport d'amour bien chaud avec la vérité. Donc voilà exactement dans mon expérience comment ça s'est produit. Voilà par rapport à mes clients, où du coup bah oui, ils payent un prix un peu ou beaucoup plus cher, mais en fait c'est plein de choses qui ont été payées avant. Il n'y avait pas de valeur réelle de transformation. Tant que tu ne touches pas l'ego et sa putain d'énergie de survie. Quand je dis putain, je projette pas de la haine ou de la rage ou de la colère, parce que il y a un putain d'amour derrière l'ego. Mais c'est pas une vidéo sur l'ego, c'est une vidéo sur l'argent et ton pouvoir créateur. Donc qu'on se comprenne bien là-dessus. Mais mais voilà, tant qu'il n'y a pas un travail réel de fait sur l'ego, ces mécanismes énergétiques, eh bien ce que tu as fait émotionnellement, comment tu as été en thérapie avant, comment tu as fait du coaching avant, eh ben ça sert à rien si tu veux avancer pour trouver ton feu sacré, pour reconnecter, parce qu'un feu sacré ça se trouve pas, il est déjà là, mais il faut se reconnecter avec. Voilà, ben c'est à refaire. Bah oui, c'est à refaire. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est voilà, bah on n'est pas obligé de tourner 10 ans comme ça pour ne pas toucher cette jouissance d'être soi. On n'est pas obligé, ok? Mais voilà, bah forcément ça touche notre relation à l'argent. N'hésitez pas si vous avez des questions, dans ce voilà, j'y répondrai au fur et à mesure. Je vous aime, amusez-vous bien, mettez vos commentaires, vos questions, j'y répondrai. Amusez-vous, à bientôt.